Tu me dis. Alors, je vais vous présenter mon travail sur la PS Chocolaterie Ricochet. Alors, voici le plan de ma soutenance. Je vais d'abord vous présenter le contexte, puis les missions et les logiciels que j'ai utilisés, le travail que j'ai effectué, et je terminerai par une conclusion. Alors, la Chocolaterie Ricochet est une entreprise industrielle. Les deux matières premières principales sont du chocolat noir et du cacao en poudre. Et je suis stagiaire au service du contrôle de gestion. Mes missions étaient d'élaborer un modèle de détermination du coût de revient et du résultat, présenter les éléments relatifs au coût et au résultat sur le mois de mai et juin, et bien sûr analyser les résultats obtenus. Pour effectuer à bien ce travail, j'ai utilisé le tableur Excel et un traitement texte Word. Alors, mon premier travail consistait à réaliser le schéma de processus de production. Anthony? Oui. Il n'y est pas là. Il faut prendre tout en haut et puis vous le mettez sur le côté. Non, pas que. C'est lui. Ok, merci. Donc, les matières premières étaient achetées. Les deux matières premières, et ensuite elles étaient stockées. Les fèves et le sucre étaient stockés. Pour les fèves, elles devaient passer par l'atelier concassage, la torréfaction, le broyage et le pressage. Ensuite, il y avait une partie du beurre du cacao qui était stocké. Et le reste était passé par l'atelier butage et était conditionné. En ce qui concerne le sucre, il passait par l'atelier conchage et ensuite tempérage moulage et ensuite était conditionné. Cela nous donnait les deux produits finis, la poudre de cacao et bien sûr les plaquettes de chocolat qui étaient ensuite vendues. Une fois ce travail réalisé, cela m'a permis de calculer mes coûts pour le mois de mai et de juin. Alors, j'avais à ma disposition un tableau de répartition des charges indirectes avec différents ateliers. Alors, les différents ateliers étaient l'approvisionnement. Comment fait Anthony? Ah ouais, c'est bon. L'atelier approvisionnement, le concassage, la torréfaction, le broyage. Alors, on peut constater que les centres entretien et transport sont des centres auxiliaires. Alors, pour rappel, des centres auxiliaires sont des centres qui ne participent pas directement à l'activité de production. Entre ces centres, on peut constater qu'il y a une prestation réciproque, donc avant tout, il fallait résoudre une équation. Alors, les centres auxiliaires ont une autre particularité, c'est qu'après la répartition secondaire, ils sont égaux à 0. En effet, ils répartissent leurs charges dans les autres centres principaux. On m'avait aussi donné l'unité d'œuvre pour chaque centre. Par exemple, pour le broyage, l'unité d'œuvre était leur machine. Donc, c'était à moi de retrouver les nombres d'unités d'œuvre et à l'aide de l'énoncé, je pouvais les mettre. Ensuite, il ne me restait plus qu'à diviser le total de la répartition secondaire par le nombre d'unités d'œuvre pour avoir le coût de l'unité d'œuvre. Une fois que j'ai effectué mon tableau de répartition, j'ai d'abord calculé mes coûts d'achat. Il faudra faire attention ici, mettez pas coûts d'acquisition mais coûts d'achat. Les coûts d'acquisition, c'est pour les immobilisations, ils sont trompés dans l'énoncé et on vous l'a déjà dit, faites attention, remettez coûts d'achat. Donc le coût d'achat, c'est pas grave, au moins vous comprendrez. Le coût d'achat est égal aux frais directs liés à l'achat, c'est-à-dire les achats de matières premières, plus les charges indirectes, c'est-à-dire aux frais d'approvisionnement. Par exemple, ce 0,43 va être retrouvé à ce niveau dans les charges indirectes. Une fois que j'ai trouvé mes coûts d'achat, j'ai fait ma fiche de stock, puisque les fèves étaient stockées. Pour cela, j'ai utilisé la méthode du CUMP. La méthode CUMP est une méthode qui consiste à faire une moyenne entre nos entrées et notre stock. Et donc, j'ai pu trouver un coût unitaire moyen pondéré de 1,70. C'est à ce coût que seront valorisées mes sorties. Et j'ai effectué la même chose pour le sucre consommé. Ensuite, j'ai fait mes coûts de production des produits intermédiaires. Donc, il était égal à mon coût d'achat de matières premières et mes coûts des centres concassage, torréfaction et broyage, qui soient directs ou indirects. Toujours la même chose, pour les charges indirectes, je les retrouvais dans mon tableau de répartition. Par exemple, pour le centre broyage,
l'unité d'œuvre était leur machine et le coût de l'unité d'œuvre était à 15,50 et donc je le retrouvais ici. Et donc, comme il y a eu 120 en machine, je multiplie 120 par le coût de l'unité d'œuvre. Et donc j'ai effectué la même chose pour le coût de production du beurre du cacao et des tourteaux. Ensuite, j'ai fait mon coût de production des produits finis. Donc il fallait prendre mes coûts de production des produits intermédiaires auxquels je rajoutais les charges directes du tourteau, du papier, du carton, du bloutage et du conditionnement, et les charges indirectes liées au bloutage et au conditionnement. Ce qui me donnait un coût de production unitaire de 2,15 € pour le cacao en poudre et de 1,07 € pour le chocolat. Enfin, j'ai calculé mon coût de revient. Pour rappel, le coût de revient est différent du coût de production puisqu'il prend en compte les frais liés à la vente, c'est-à-dire les frais de distribution et les frais administratifs. En outre, le coût de revient se calcule à partir des quantités vendues et non produites. Cela me permettait de déterminer mes coûts de revient unitaires, de 38 pour le cacao en poudre et donc de 1,23 € pour les plaquettes de chocolat. Ensuite, j'ai effectué le même travail pour le mois de juin. Alors, donc le travail était similaire. Il fallait prendre nos tableaux de charges indirectes et à l'aide le compléter et ensuite à l'aide des unités d'œuvre calculer mes différents coûts. Donc voici mon tableau de répartition des charges indirectes complété et ensuite mes coûts d'achat de matières premières avec les fiches de stock, mes coûts de production des produits intermédiaires et enfin mes coûts de production des produits finis et pour terminer mon coût de revient. Donc on constate que cette fois-ci les coûts de revient ont légèrement augmenté puisqu'ils sont passés à 2,43 € pour le cacao en poudre et de 1,33 € pour les plaquettes de chocolat. Alors, ce travail m'a permis de constater que le coût de revient du beurre de cacao a largement augmenté et qu'il serait peut-être bon de le remplacer par une matière grasse végétale. D'après la législation, on peut remplacer une matière première, on peut remplacer le beurre de cacao par une matière grasse végétale jusqu'à 5% de la quantité. En effet, si on dépasse ce seuil de 5%, il faudra renommer le produit. Néanmoins, l'entreprise doit faire attention car changer une matière première peut changer le goût et peut-être que certains clients n'adhéreront pas. Pour exemple, l'entreprise Ferrero, qui est propriétaire de la marque Nutella, a préféré ne pas remplacer l'huile de palme qui est une matière première du Nutella car elle trouvait que le goût changeait trop. Et elle a préféré communiquer autour en disant que si on consommait un peu d'huile de palme en petite quantité, ce n'était pas dangereux pour la santé. Il n'y a pas de diapo.